Bonjour à toi papillon. Je suis Nassima, praticienne en hypnose évolutive et magicienne de lumière, et je te partage dans ce podcast mes histoires et leçons de vie afin de t'aider à voir ton stress et tes peurs autrement. J'ai à cœur que mes leçons de vie t'accompagnent dans ton évolution. Salut! Aujourd'hui, je te parle de mon défi de continuer ou arrêter mon métier. Et surtout, je te partage les leçons que j'en ai tirées et qui vont peut-être t'aider dans ta vie actuelle. Avant, sache que tu peux recevoir gratuitement des exercices qui vont te permettre d'agir sur ton stress, de te reconnecter à ton corps, de te reconnecter à toi-même et surtout qui vont te permettre de te sentir plus apaisé et plus calme. J'ai appelé ces exercices le défi Calm Down car ça demande du courage d'agir pour son bien-être. Tu retrouveras le lien de ce défi dans la description de l'épisode. J'étais en souffrance, j'étais stressée, je n'allais pas bien. Ça faisait déjà 2 bonnes années que je me demandais ce que je faisais là, pourquoi je restais, pourquoi je continuais, alors que je n'allais pas bien, que j'étais en souffrance et que je voulais arrêter. Je voulais arrêter depuis ma première année d'enseignement, car oui, j'étais enseignante. Et pourtant, j'ai continué. Pourquoi est-ce que j'ai continué? C'était ça ma plus grande question. Mon défi quotidien, arrêter ou continuer? Voilà ce qui se jouait. Ou j'arrêtais parce que ce métier n'était définitivement pas fait pour moi, ou je continuais parce que j'avais encore quelque chose à apprendre à travers cette situation. Mais si oui, alors quoi? Qu'est-ce que j'avais encore à apprendre? Quelle leçon de vie je devais encore en tirer? Car je savais au plus profond de moi, et ce depuis le début, que ce n'était pas fait pour moi. J'étais en souffrance depuis mes premiers jours de rentrée dans une école en tant qu'enseignante. Alors pourquoi continuer? Pourquoi ne pas enfin arrêter? Pourquoi j'étais toujours et encore coincée dans la même ville que j'ai commencé à détester? Eh bien, je vais te dire pourquoi, à mon avis, j'ai continué. Et surtout, pourquoi j'ai arrêté. Je pense que si j'ai continué, c'est parce qu'on avait besoin de moi. En effet, la première année, j'enseignais dans 2 classes de 2 écoles différentes, et du moins en ce qui concerne l'une de ces écoles, je ne voulais pas abandonner mon poste et infliger à mes élèves une succession de remplaçants jusqu'à la fin de l'année. L'année suivante, j'étais en charge de ma classe. C'était moi l'enseignante, c'était mes élèves. Je ne pouvais pas les lâcher juste comme ça. Je devais être là. Et pour mes derniers mois, j'étais remplaçante. Alors tant qu'on n'avait pas vraiment besoin de moi, ça allait. Mais quand j'ai dû remplacer 2 classes et que le remplacement ne faisait que se renouveler encore et encore et encore, j'étais obligée d'être là. On avait besoin de moi à ce poste. Et tant qu'on avait besoin de moi, j'étais là. En tout cas, tant que je sentais qu'on avait besoin de moi, j'étais là. Et le jour où on n'a plus eu besoin de moi, c'est-à-dire que ce remplacement a pris fin et que je ne savais pas où j'allais me retrouver par la suite, c'est là que ça s'est produit. Un espace s'est créé, juste assez pour laisser la place à mon corps de s'exprimer pleinement. Et je peux te dire qu'il n'y a pas été à moitié. Mais revenons en arrière d'une semaine. J'étais prise dans la tourmente de ma question. Continuer ou arrêter? Continuer ou arrêter? Évidemment, tout le stress que je ressentais dans ma vie professionnelle impactait négativement, je dirais même très négativement, ma vie personnelle. J'avais l'impression qu'encore une fois, plus rien n'allait dans ma vie. Et c'est là que j'ai fait l'une des plus belles rencontres de ma vie. C'est ce que l'on appelle une synchronicité. Dans un cadre qui n'avait rien à voir, j'ai fait la rencontre d'une sophrologue, Marie-Astrid Verstappen. Excuse-moi si je prononce mal ton nom. Et comme je m'étais déjà renseignée sur la sophrologie pour une potentielle reconversion lors du premier confinement, j'en ai profité pour lui poser toutes mes questions. Elle m'a également parlé à ce moment-là d'une hypnose humaniste, un petit peu spirituelle, et elle a eu la gentillesse, la générosité de me proposer un exercice pour répondre à ma question, à mon défi, continuer ou arrêter. À ce moment-là, j'étais persuadée qu'il s'agissait d'un exercice de sophrologie, et en fait, pas du tout. C'était de l'hypnose évolutive. Et grâce à Marie-Astrid,
Et à cet exercice d'hypnose évolutive, j'ai enfin eu la réponse à ma question et c'était vraiment très clair. Il n'y avait aucun doute. Donc après ça, quand j'ai compris que je ne pouvais plus continuer, j'ai décidé de quitter l'éducation nationale. J'ai envoyé ma demande le samedi suivant et le dimanche même, dans la nuit du dimanche au lundi, j'ai eu une crise d'angoisse qui a duré toute la nuit. Alors forcément, je n'ai pas dormi de la nuit, je me suis sentie oppressée comme si j'allais étouffer à cause d'une sorte de boule d'angoisse dans la gorge qui ne voulait pas me quitter de la nuit. Je me suis sentie aussi oppressée au niveau du cœur. En ce qui concerne mes pensées, je peux pas te dire exactement ce à quoi j'ai pensé, mais c'était pas joyeux du tout. C'était un genre de mélange de pensées anxieuses, culpabilisantes et agacées. Et moi qui pensais que le fait d'envoyer ma demande pour arrêter dans ce métier, moi qui pensais qu'envoyer ma demande me redonnerait un second souffle, le temps de recevoir une réponse, au final, ça n'a pas été le cas du tout. Mon corps, il en a décidé autrement. Il a très bien compris que c'était sa chance pour me parler et me faire comprendre que ce n'était plus possible pour moi de retourner à l'école. Et c'est pour ça, et c'est comme ça que j'ai arrêté d'être enseignante. Voici les leçons que j'ai tirées de cette histoire. Lorsque je ne vais pas bien, ça signifie que quelque chose n'est pas bon pour moi dans ma vie. Ici, il s'agissait de mon métier. Lorsque je stresse, ça signifie que mon corps veut me faire passer un message. Et aujourd'hui, je sais qu'il ne tient qu'à moi de l'écouter ou non. Lorsque j'ai une crise d'angoisse, c'est que mon corps cherche à s'exprimer haut et fort pour être certain que je ne passe pas à côté de son message cette fois-ci. L'hypnose évolutive m'a permis d'être à l'écoute de mon corps et de comprendre le message que mon corps a tenté désespérément de me faire passer. Il existe des solutions pour être à l'écoute de son corps et comprendre son stress. L'hypnose évolutive en est une. C'est d'ailleurs grâce à cette technique que ma vie a changé. Et merci à ça. Et c'est ce qui m'a permis du coup de devenir celle que je suis aujourd'hui. Je n'avais plus de leçons à tirer de cette expérience en tant qu'enseignante. Et ça faisait déjà un moment que mon corps me disait que ce métier n'était pas bon pour moi. Il a fallu le moment propice, donc que je sente qu'on n'avait pas besoin de moi dans mon travail parce que je n'avais plus de classe à charge, et la rencontre propice, une sophrologue génialissime que je remercie de tout mon cœur, vraiment merci Marie-Astrid, pour que j'écoute enfin mon corps. Il a fallu le moment propice et la rencontre propice pour que je m'écoute enfin. À quand ton tour? Dans le prochain épisode, je te parle d'anxiété sociale et de ma peur des autres. Voici un petit teaser en attendant. Pendant très longtemps, je voulais être invisible. Si à l'époque on m'avait demandé de choisir un pouvoir magique, c'est sans aucun doute celui que j'aurais choisi. J'ai compris que si j'avais peur des autres, c'est parce que j'avais peur de... Je te rappelle que tu peux recevoir gratuitement des exercices pour te sentir plus apaisé et plus calme, et que le lien pour recevoir ce défi Calm Down sera dans la description de l'épisode. Et tu peux aussi me soutenir en laissant tout plein d'étoiles et un commentaire sur Apple Podcast ou ta plateforme d'écoute préférée. Ça m'aidera à me faire connaître davantage et à permettre aux personnes qui en ont besoin de découvrir ce podcast. Merci infiniment pour ça et cœur sur toi!